Et puis nous allons parler de la part de Dieu. Parce que Matthieu chapitre 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Je crois que le Seigneur est enseigneur ici. Le Seigneur n'est pas enseigneur pour un hasard. Mais il a un but précis dans la vie de tout un chacun de nous. Alors ça dépendra de l'attitude à laquelle tu aimerais prendre devant la face de Dieu. Je conseillerais l'église de prendre l'attitude comme quelqu'un qui est en train de recevoir une chose. Parce que le prophète Daniel vient nous expliquer dans Daniel chapitre 10 qu'à chaque fois qu'il entrait en prière le 21 jours, le premier jour déjà Dieu répondait. Je crois que le jeudi 15 juin, le Seigneur va accorder la réponse à tout un chacun de nous. Un Seigneur qui sera disposé, le Seigneur va accorder le désir de son cœur au nom de Jésus. Nous n'allons pas attendre les gens, mais ceux-là qui sont vont participer déjà avec la chose de Dieu. Parce que les 21 jours de Daniel, il y a une précision que l'ange est en train de dire. C'est qu'il commence à dire à Daniel que 3 semaines de prière ne rien. Donc la première parole de Dieu pour ces 3 semaines, Dieu vient demander à quelqu'un de ne pas craindre. Hier déjà, quand le pasteur nous avait dit, à chaque difficulté, nous devons monter à la montagne et crier à l'Éternel. Et le reste, c'est le job de Dieu, c'est le travail de Dieu. Le peuple ne craignait rien. Nous sommes dans le livre des juges. Nous sommes en train de parler des 2 yeux de Samson. Nous nous sommes rendus compte que Samson, après avoir coupé les cheveux, même la deuxième prière que Samson fait, il demande à Dieu de lui donner une dernière force. Et la force qu'il va le donner va me permettre de venger ses 2 yeux. Je vais expliquer d'abord qui est Samson, les livres des juges, et je vais clôturer avec les 2 yeux de Samson. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Si on peut donner à la sœur Dorcas rapidement, je vais commencer à te préparer. Je te donne un passage, tu dis, j'interprète rapidement, on passe. Juge chapitre 13. Dis-moi le 5 premiers versets rapidement. Juge 13, premier verset, je lis au nom de Jésus. Oui. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains Allons-y de calmement. Église notée. La Bible déclare que les enfants d'Israël font encore quelque chose pour déplaire Dieu. Dieu va les livrer encore entre les mains des Philistins. Dans le livre des juges, il y a 2 points qui attirent mon esprit. La première des choses, c'est que dans le livre des juges, ce qui faisait que les enfants d'Israël obéissent à chaque fois à Dieu. La réponse se trouve dans Juge chapitre 21, le verset 25. La première des choses que nous devons constater dans le livre des juges, Juge chapitre 21, le verset 25. Juge 21, 25. Oui. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. C'est que la Bible déclare à autant des juges. Il n'y avait pas de roi en Israël. Oui.
ce qui lui semblait. C'est-à-dire, si l'église n'a pas un roi, chacun fera ce qu'il veut. Et nous interprétons la présence du roi en mettant la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est que quand il n'y a pas l'abondance et la parole de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, chacun verra ce qui lui vient en esprit. Aujourd'hui, l'église a perdu la parole de Christ. Et donc, chacun fait ce qu'il veut. La représentation de Dieu, lorsqu'il n'est pas, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est comme ça que je ferme rapidement la parenthèse que je vais ouvrir. C'est que même dans les services, lorsqu'il n'y a pas la représentation du pasteur, chaque serviteur fera ce qui lui viendra en esprit. C'est là où le diable est en train de profiter dans beaucoup de services des enfants de Dieu. Si nous ne faisons pas ce que l'homme de Dieu a dit, chacun est en train de faire sa volonté. C'est pour ça que les serviteurs aujourd'hui, ils ne font plus la volonté du maître, ils font leur volonté, parce que la présence du Père n'est plus dans leur service. C'est que lorsque les gens font ce qu'ils veulent, il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas le respect aussi de l'homme de Dieu. Et le deuxième problème des juges, si vous lisez Juges chapitre 3 à partir du 7 jusqu'à 10, 11, vous allez remarquer qu'il y avait un cycle vicieux. Israël faisait le cercle vicieux. Il désobéissait à Dieu, il se remontait, il désobéissait encore à Dieu. Il y avait ce cycle vicieux. Et lorsqu'on ne respecte pas la parole de Dieu, c'est pour cela que nous rencontrons dans notre vie ce cercle-là qui est en train de se répéter. Parce que l'instruction du Père n'est pas au centre, la parole de Dieu n'est pas au centre de notre vie. Voilà maintenant qu'il y a ce cycle vicieux. Oui, Juge chapitre 2 verset, on y va rapidement. Il y avait un homme de Toréa, de la famille de Danite, oui, et qui s'appelait Mandouage. La Bible déclare qu'il y avait un homme de la famille de Dan. Vous allez remarquer une chose encore. En Israël, il n'avait pas de roi. Chacun faisait ce qu'il voulait. Mais donc Dieu, pour intervenir en Israël, il va se choisir une famille. Et lorsqu'il vient dans cette famille, Dieu vient chercher la femme de cet homme-là qui était stérile. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que même lorsque les hommes vont te rejeter, même lorsque les hommes ne vont plus te regarder, n'oublie pas une chose, c'est que les yeux de Dieu peuvent être sur toi. Tu ne peux pas te négliger parce que les hommes ne te considèrent pas, mais il y a un Dieu qui te considère. Toi qui es venu ce soir, je te dis que Dieu te considère. Tu n'es pas venu au hasard, les yeux de Dieu étaient sur toi. Pour le peuple d'Israël, Dieu vient choisir la maison de Manoah. Et il va aller aussi chez la femme qui était stérile. Verset 3 rapidement jusqu'à ce que tout j'interprète. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Oui. Et lui dit, oui. Voici, tu es stérile. Oui. Et tu n'as point d'enfant. Oui. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Oui. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Oui. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Point.
Regardez, vous avez remarqué une chose. Lorsque Dieu vient, il est en train de parler à la personne qu'il avait choisie. Dieu va préciser deux choses. Il dit à la maman, on ne sait pas si la maman prenait la boisson avant. Ou si elle ne prenait pas la boisson. Mais Dieu va imposer à cette maman-là pendant le temps de la grossesse et ne pas toucher aux produits de la vie. Parce que l'enfant qu'il portait en elle, l'enfant était consacré de Dieu depuis le sein de sa maman. Je comprends directement. Dans la vie, nous ne devons pas faire les mêmes choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont consacrées pour un temps, mais il y a certaines personnes qui subissent l'imposition de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire Samson subissait l'imposition de Dieu. C'est-à-dire depuis le ventre de sa maman jusqu'à ce qu'il va mourir, Samson ne doit pas prendre le vin. C'est pour ça que je vais tirer l'attention à l'église. Aujourd'hui à l'église, nous avons des chrétiens, nous avons des conversions qui sont poussés par des hommes. C'est-à-dire il est né d'une famille chrétienne, mais il n'était pas encore disposé pour croire au Seigneur Jésus. Parce que la famille avait déjà cru au Seigneur Jésus. Lui aussi croit au Seigneur Jésus. Lui ne voulait pas entrer dans les choses de Dieu. Mais comme tous les amis étaient déjà dans Dieu, comme tout l'entourage était déjà en Dieu, alors lui aussi vient pour se confesser pour devenir chrétien. Mais nous avons aussi des chrétiens où leur conversion est poussée par l'esprit. Les autres sont poussés par des amis, raison pour laquelle ils reviennent dans des choses qui font. Mais il y a certaines générations, c'est le Saint-Esprit qui est la conviction, c'est sa conversion aussi. Donc Samson, c'était la consécration de Dieu. C'est Dieu qui impose. Je vais te rappeler cette retraite ici. Que tu reçoives l'imposition de Dieu. Or, l'imposition de Dieu, ça ne touche pas et ne fait pas selon sa parole. C'est que la parole ne dit pas, il ne peut pas le faire aussi. C'est comme ça que le verset 8, Dieu va préciser. C'est que Samson est consacré dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort. En d'autres termes, Dieu demandait que Samson puisse garder le secret depuis le sein de sa mère jusqu'à sa mort. Voilà. C'était l'imposition de Dieu. On va aller rapidement. Et la femme va aller rencontrer à son mari. Il dit, il y a un ange qui m'est apparu. Il m'a dit tout ça. L'homme va insister. S'il t'a visité, je souhaite qu'il me visite encore. C'est comme ça que j'ai dit à l'église. Ce que Dieu avait fait pour l'autre, tu peux aussi le désirer dans ta vie. C'est comme ça que nous disons. C'est lui qui se sent malade. Il n'a qu'à consulter les livres de Dieu. Là où Dieu avait guéri un malade, il peut inviter aussi Dieu dans sa vie, afin que Dieu le guérisse aussi. S'il y avait une femme stérile, tu peux consulter les livres de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 11, Anne avait fait appel à Dieu. Toi aussi, stérile, tu peux faire appel à Dieu. C'est ça l'invitation de Dieu. Parce que l'invitation de Dieu n'a pas besoin de visa. Ouvre la porte et invite Dieu à l'intérieur. Lorsque l'ange aussi vient pour parler à l'homme, il va poser la question à l'homme. Quel est ton nom? Et l'ange va répondre, mon nom il est merveilleux. Aussi vous lisez le nom merveilleux. Et vous allez chercher en grec. C'est que merveilleux veut dire extraordinaire. Il
extraordinaire. Laissez-moi monter seulement un peu avec les adultes. Si nous lisons Exode chapitre 33, le verset 17 jusqu'à 20, Moïse marchait avec Dieu. Il prend maintenant la décision. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je travaille pour toi, mais je vais voir maintenant ta gloire. Lorsque Dieu vient visiter Moïse, il va interpréter la parole de Moïse. Il dit, Moïse, tu veux voir ma gloire? C'est que tu désires voir ma face. Il dit, personne ne peut voir ma face et demeurer vivant. Et Dieu va dire à Moïse, pendant que je serai passé, je vais te prendre et je vais te cacher dans un creux. Et pendant que Dieu passait, c'est lui qui était extraordinaire passé. Il prend Moïse, il le place dans les creux. C'est que lorsque Dieu passait, le Dieu qui est spirituel, mais lorsqu'il passait, Moïse a vu le dos de quelqu'un. C'est que la forme finale de Dieu, c'est la forme humaine. Parce que je pose la question. On dit que Dieu est esprit. Mais Moïse, si nous voulons voir les dieux, nous devons regarder aussi un homme. Je demande à l'église, vous qui êtes venus en ces lieux, il y a une personne que Dieu a placée ici. Lui, c'est un Dieu pour moi, parce que je l'ai expérimenté. Il n'est pas le Dieu qu'on adore, mais c'est le Dieu qu'on écoute. Et le Dieu s'appelle Timothée, parce que c'est la forme physique de Dieu. C'est que Moïse cherchait, il voulait voir un Dieu visible. Le Dieu qui était invisible, il s'est fait maintenant physique. C'est que c'est lui qui a la maladie. Il ne suffit pas de l'argent, mais il suffit d'une parole. C'est-à-dire l'homme de Dieu a une parole qui peut soulager les problèmes de quelqu'un. Pendant que l'église ne comprend pas, je vois Anne qui dit Amen. Lorsqu'elle n'enfantait pas, la parole d'Élie suffisait pour engrosser Anne. C'est que la parole de l'homme de Dieu aussi suffit pour ce 21 jours pour changer toutes les situations difficiles. C'est comme ça que nous allons prier pour l'homme de Dieu. Parce que c'est la forme physique de Dieu. Le Dieu qui était spirituel, il s'est maintenant chair. Tu as juste besoin de disposer ton cœur afin de recevoir une parole qui peut changer ta vie. Il dit, je veux voir ta face. Et il voit Dieu qui est en train de passer, mais le dos. C'est ça la forme physique de Dieu. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. C'est comme ça que je précise. Pasteur Timothée n'est pas le Dieu qu'on adore, mais c'est un Dieu qu'on écoute. Si toi tu n'écoutes pas, c'est comme ça que tu es en train de rater la volonté de Dieu. Confiez-vous à Dieu, vous serez la ferme, vous serez fort. Mais là où se trouve la réussite a échappé beaucoup de personnes parce qu'ils sont en train de voir un homme extraordinaire, toujours comme étant ordinaire. Beaucoup de personnes sont passées au-delà. Alors nous devons profiter, foi puissant. Nous devons prier pour l'homme de Dieu. Parce que c'est la forme physique de Dieu. Si tu veux avoir cette forme physique, tu dois obéir. C'est comme ça que Josué était le serviteur de Moïse. C'est comme ça que c'est Josué qui va commencer aussi le livre des juges. Je continue pour l'instruction. C'est que Dieu vient visiter la famille de Manoah. Et il leur donne un fils. Manoah et sa femme avaient un problème. Sa femme n'enfantait pas. C'est-à-dire on a deux problèmes. Israël est sous la domination des Philistins. Mais la femme de Manoah a un problème de la sérénité. C'est que lorsque Dieu vient donner la solution à la femme de Manoah, il
ne donne pas seulement la solution particulière, mais il accomplit aussi les problèmes généraux. C'est que l'Israël était sous la domination. Si tu te donnes la solution, c'est après que tu donnes aussi la solution aux autres. Si Dieu nous a gagnés, c'est pour que nous soyons aussi les gagnants d'âme. C'est que Dieu dans notre vie, ce n'est pas au hasard. Ce que Dieu fait en nous, c'est pour travailler aussi pour les autres. Il quitte de l'intérêt personnel à l'intérêt général. C'est là où Dieu trouve son intérêt. Je vais montrer quelque chose. Alléluia. C'est une chose d'aimer Dieu. Mais c'est plus mieux encore lorsque tu es aimé de Dieu. D'être aimé de Dieu. C'est-à-dire, tu peux aimer Dieu. Mais c'est plus mieux lorsque Dieu t'aime. Parce que lorsque Dieu t'aime, c'est-à-dire dans les conditions difficiles, Dieu va se souvenir de son amour pour toi. Vous allez remarquer que toutes les personnes que Dieu a aimées, même lorsqu'ils se retrouvaient en dehors de la volonté, Dieu venait toujours les récupérer pour le remettre. Parce que lorsque Dieu, si Dieu t'aime, Dieu il ne peut pas se fatiguer. Vous allez remarquer que nous aimons Dieu, mais il nous arrive de fois à faire des histoires contre la volonté de Dieu. Il nous arrive d'être infidèles vis-à-vis de Dieu. Mais lui, Dieu n'a jamais été infidèle vis-à-vis de nous. C'est ça le plus grand problème. Lorsque Dieu est responsable d'une décision, il va l'assumer même dans le risque. Alléluia. Lorsqu'il est comme ça, que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant vous allez remarquer, je vais aller rapidement. Samson qui est né maintenant, après tout ce que Dieu avait dit, Samson, c'est l'un des 13 juges dans le livre des juges. Parce que le livre des juges commence par la mort de Josué. Josué c'était le plus grand conquérant. Lorsque Josué est mort, c'est comme ça que nous constatons les désordres tout autour d'Israël. Parce qu'il n'y avait plus encore quelqu'un qui pouvait dominer. Il n'y avait plus quelqu'un qui pouvait diriger Israël. C'est comme ça que Samson est né. Samson c'est l'un des 13 juges. Mais lorsque vous regardez la vie de Samson, par rapport à elle de la Bible, il n'y a rien à copier dans la vie de Samson. Samson qui était consacré à une légèreté de vie. Samson c'est un coureur de jupons. Et là, nous avons trouvé Samson en train de prier. Si Samson prie, il se sent fatigué, il a besoin de quelque chose auprès de Dieu. En dehors de ces choses, Samson ne prie pas. Samson ne peut jamais être un vrai modèle. Pourquoi? Remarquez avec moi. Le livre des juges commence. Et le premier juge en Israël. La Bible déclare qu'à l'époque des juges, Israël faisait ce qui déplaisait à Dieu. C'était entre les mains des Cananéens, des Arabes, toutes ces personnes-là. Parce que lorsque Israël est arrivé à Canaan, il s'est conformé à la vie des Cananéens. Et de tout le peuple qui était en train de l'entourer. Lis-moi rapidement Juge chapitre 3, le verset 7 jusqu'à 9. Juge 7 à 9. Wow, oui. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Oui. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Oui. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vous remarquez que la colère de Dieu s'enflamme contre Israël, oui. Et il les vendit entre les mains de Cushan Rishethaïm, roi de Mésopotamie. Oui. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishethaïm. Oui, lis-moi le verset 9.
Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est ce que le pasteur a expliqué hier. Israël rina. Lorsqu'il rina à Dieu, oui. Alléluia. On y va. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Le Seigneur va susciter un libérateur pour délivrer Israël. Et Dieu, le libérateur, le premier juge en Israël que Dieu va susciter. Son nom était Othénien. Si vous lisez le nom de Othénien, j'explique pour introduire déjà un autre message. Othénien veut dire Dieu est puissant. Othénien, lui il était de la maison Juda. C'est-à-dire lorsque Israël est asservi, Dieu suscite un homme fort au nom de Othéniel pour libérer Israël. Othéniel était de la maison de Juda. Mais si vous allez dans la ville de Samson, lorsque Israël fait encore ce qui déplaît à Dieu, Dieu veut susciter aussi un libérateur Samson. Samson était de la maison de Dan. C'est que le premier juge est de la maison de Juda. Mais le deuxième juge qui est Samson, lui il est de la maison de Dan. Nous allons comprendre que la maison Juda, c'est la maison qui campait à l'est. Or à l'est là-bas, ils avaient comme bannière. C'était les lions. Mais si vous quittez Dan, c'est-à-dire nous avons Juda qui était accompagné de Zébulon. Si vous allez au sud, nous avons Ruben. Si vous allez en occident, nous avons Ephraïm. Mais si nous retournons au nord, c'est là où nous trouvons la maison de Dan. Donc ceux de l'est avaient comme bannière le lion. Ceux du sud avaient comme bannière l'homme. Ceux de l'occident avaient comme bannière le veau. Mais ceux qui se trouvaient au nord, ils avaient la bannière comme l'aigle. C'est que si Othéniel c'est un lion, c'est que Samson était un aigle. L'église ne comprend pas, je vais encore monter avec les églises. Si nous lisons le livre de Michée, Michée chapitre 1, lis-moi le verset 16. Pendant que la soeur est en train de parler, je vais expliquer un petit mystère. Samson qui était fort. Samson qui soulevait les portes. Samson qui fait 12 exploits. Lui qui transportait les poteaux, il amenait la montagne. Mais lorsqu'il est descendu à Gaza, précisément à Sorek, là-bas il va rencontrer une femme. La femme au nom de Delilah. Il va présenter 3 tentations à Samson. Samson va résister. Au 4e, la Bible déclare que Samson va céder. Il va le déclarer toute sa force. Lorsque Delilah déclare la force à Samson, la Bible déclare qu'on va appeler un homme. Lorsque l'homme entre dans la chambre, il trouve Samson sur le cuisse de Delilah. Il rase la tête de Samson. Il dit les Philistins sont sur toi, Samson. Alléluia. Samson dit que je vais m'en débarrasser comme j'en ai l'habitude. Les Philistins vont capturer Samson. Lorsqu'ils ont capturé Samson, Michée chapitre 1, le verset 16 intervient. Amen. Rase-toi, coupe ta chevelure. Il dit rase-toi et coupe ta chevelure. À cause de tes enfants chéris. À cause des enfants chéris que tu as. Rends-toi chauve comme l'aigle. C'est-à-dire, je comprends. C'est que lorsque les Philistins ont capturé Samson, ils ont coupé la chevelure de Samson. Ils ont vu que c'était un homme chauve.
Samson ressemblait à l'aigle. C'est comme ça que la bannière des dames, c'était la bannière de l'aigle. C'est comme ça que les Philistins vont se décider. Comme la personne chauve ici, c'est un aigle, nous devons les trouver les yeux. Parce que vous allez remarquer avec l'aigle, aussi longtemps qu'il est avec sa proie, l'aigle ne voit pas très bien. Mais lorsqu'il est éloigné de sa proie, l'aigle voit clairement. C'est comme un consacré. Lorsqu'il est près du péché, il ne voit plus bien. Mais lorsqu'il est éloigné du péché, il a toute sa force avec lui. Si Samson est à la montagne, Samson est fort. Mais lorsqu'il s'approche des oreilles de l'île, il n'a plus des yeux parce que c'est un aigle. Pour bien voir, il doit s'éloigner du péché. C'est comme ça que j'ai dit à l'église. Si tu veux être un aigle fort, tu dois t'éloigner du péché. Parce que si tu ne t'éloignes pas du péché, c'est comme ça que tu vas perdre les yeux. Rase ta tête. Voilà, il est chauve comme un aigle. C'est-à-dire, lorsqu'on rase les cheveux de Samson, Samson ressemble à un aigle. Les Philistins disent que c'est un aigle. Trouons-lui les yeux. Parce qu'ils avaient peur. Si on laisse les yeux à Samson, Samson est fort. J'explique rapidement les deux yeux. Matthieu chapitre 22, le verset 29. C'est là où j'ai compris mon message. J'explique les deux yeux que les Philistins ont trouvés chez Samson. Les deux yeux qu'on peut arracher à un aigle. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Jésus leur dit. Jésus leur répondit. Oui. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Vous ne comprenez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. C'est que les deux yeux de Samson, c'est la parole de Dieu et la puissance de Dieu. C'est que lorsqu'un enfant de Dieu, il n'a plus l'Écriture en place, la puissance de Dieu ne sera pas manifeste. Ce qui rendait Samson fort, c'est lorsqu'il gardait les secrets en lui, il devenait fort. Mais ils sont dans l'erreur. Parce qu'ils ne comprennent ni l'Écriture, ils ne comprennent ni la puissance de Dieu. C'est que les deux yeux que Samson avait, l'Écriture que Samson n'avait pas et il ne comprenait pas qu'on avait détruit, c'était la fausse doctrine d'assurance. Nous disons que Samson n'est pas un exemple. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu travaille avec des corps purs. L'Esprit de Dieu ou bien la puissance de Dieu ne peut pas travailler dans un corps impur. Mais Samson avait une mauvaise doctrine. Il croyait que comme il faisait des exploits, il pouvait cohabiter aussi avec les buts. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que Samson avait une mauvaise doctrine. C'est comme ça qu'il pouvait mélanger Dieu. Il pouvait mélanger aussi des lilas. Jean chapitre 8, le verset 31. La Bible déclare, c'est lui qui demeure dans ma parole. C'est que la chute de Samson, il ne demeurait pas dans la parole de Dieu. Je demande à l'église pendant les 21 jours. Même après les 21 jours, demeurez dans la parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Éloignons de nous la fausse doctrine. La doctrine ne mélange pas la doctrine de Dieu. Ils disent que la puissance de Dieu, ils ne comprennent pas. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 22. Certaines personnes se sont approchées de Dieu. Jésus-Christ va leur dire, retirez-vous de moi. Au dernier jour, vous direz, n'avons-nous pas fait les miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas exercé la puissance à ton nom? Le Seigneur leur répondra, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire la parole de Dieu et la puissance de Dieu, c'est ça qui fait la force de quelqu'un. Mais comme Samson ne respectait pas les deux choses, on a arraché les yeux à Samson.
l'église, mais qui continue dans le mal, j'ai dit à l'église, c'est la mauvaise doctrine d'assurance. Tu crois que parce que tu fais marcher les paralytiques, que tu es avec Dieu. Mais nous, église de Dieu, les deuxièmes de Samson, Dieu veut nous appeler pour dire, lorsque nous travaillons, nous devons travailler avec crainte. Alors lui, je ne cours pas comme le bâton l'air. Il dit, je prends mon corps, je l'assujettis. Ce qui manquait à Samson, c'est que les Philistins avaient compris. C'est que Samson n'avait pas assujetti son corps. Le corps de Samson pesait encore sur lui. Lorsqu'il transportait les poteaux, lorsqu'on regardait Samson, très bien habillé, costaud qu'il était, il pouvait séduire toutes les femmes. C'est ça la doctrine de l'assurance. Quelqu'un peut se mentir lorsqu'il prêche bien, lorsqu'il prophétise, lorsqu'il fait les miracles. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Il veut que pendant ces 21 jours, que nous puissions assujettir le corps. C'est comme ça que l'apôtre Paul va conclure. Il dit pourquoi est-ce que je dois assujettir son corps? Pour ne pas ressembler à Samson. Après avoir prêché à d'autres personnes, que moi-même je rate les cieux. Samson a aidé Israël, mais lui il a manqué les cieux. Si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 6, vous lisez aussi 11. Il dit toutes ces choses, certains faire pour nous donner une leçon. Nous de ce jour ici, nous ne pouvons pas copier la partie de Samson fort. Mais nous devons regarder les caractères de Samson.